Christian Lemel, vous êtes journaliste, reporter d'images à France Télévisions, France 3 Alsace. Vous êtes depuis plus de 30 ans dans la profession. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le service public de la radio-télé en termes d'effectifs et puis aussi en termes de moyens et de fonctionnement ? Ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est que France Télévisions est une grande maison, on y fait beaucoup de choses, mais qu'aujourd'hui les personnels se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de flou sur l'avenir, dans la mesure où on se rend compte concrètement que après avoir créé 5 pôles de répartition en France pour le réseau, et bien maintenant on se retrouve à nouveau à s'adapter aux nouvelles régions administratives, et que tout ça, ce sont des chamboulements dont on aurait pu effectivement se passer, dans la mesure où aujourd'hui la motivation des personnels est en baisse. Les gens se posent beaucoup de questions sur le sens à leur travail et qu'on nous demande de plus en plus de choses. C'est la multiplication des tâches dans la mesure où maintenant on fait de la photo, on fait de la vidéo évidemment, mais il faut décrocher à 10 heures pour le flash, il faut faire de l'envoi avec les boîtiers Avis Ouest, il faut faire des décrochages pour le journal du midi. Beaucoup trop de tâches pour que nous fassions du travail proprement. Alors justement, cette multiplication des tâches, peut-être cette aggravation des conditions de travail, est-ce que vous pensez, vous, de votre point de vue, avec une longue expérience professionnelle, que ça a un impact tout à la fois sur la qualité de l'information et puis aussi sur la façon d'exercer son métier dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pouvoir mener des enquêtes, par exemple ? Qualité de l'information, oui, je le pense, parce qu'on a de moins en moins de temps, il faut aller vite, il faut aller de plus en plus vite, il faut pouvoir vérifier l'information. Je dirais quelque chose d'essentiel aussi, c'est la proximité avec nos téléspectateurs, avec les gens, les acteurs de la région, où il faut aller de plus en plus vite. On arrive et puis il faut déjà interrompre l'interview pour envoyer des images et puis il faut reprendre et puis on passe plus tellement de temps sur le terrain avec les gens parce que justement il y a cette multiplication des tâches. Donc on se pose évidemment aussi des questions sur la ligne éditoriale, c'est une question récurrente qui revient régulièrement, aujourd'hui en particulier sur Internet, puisque c'est un nouveau cheval de bataille et je pense qu'effectivement les nouvelles générations utilisent de plus en plus ces outils, mais il faudrait un jour déterminer quand même plus clairement qu'est-ce qu'on veut comme ligne éditoriale sur le numérique, par exemple. Dernière question. Quand on préparait cette interview, vous m'avez confié que vous aviez été un acteur des radios pirates, les radios qu'on appelait libres à ce moment-là, avant la légalisation de 1981. Vous étiez à Radio Verte Fessenheim. Donc aujourd'hui, vous avez connu une certaine forme de conquête de liberté de l'information, de recherche d'information. Est-ce que vous aujourd'hui, je ne sais pas, plus de 30 ans après, il y a une grosse différence et qu'effectivement on a perdu là-dessus sur ce terrain ? On a perdu, je pense, oui, parce que les médias se sont concentrés et on le voit régulièrement. Et je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que nous, journalistes, nous battions pour poursuivre ce travail de qualité. Et je pense qu'il faudra qu'on se serre sérieusement les coudes, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille. Alors, petit codicile à cette dernière question. Est-ce que là-dessus, sur ce terrain, la CFDT a une vue, un regard particulier à apporter ? Je pense que la CFDT doit accompagner tous ces journalistes, tous ces techniciens plus largement, tous ces personnels qui travaillent dans l'audiovisuel pour faire en sorte que ces médias restent des médias, ouverts, des médias qui apportent quelque chose aux populations, aux habitants à qui ils s'adressent. Je pense qu'il faut retravailler sur le fond et peut-être autant que sur la forme qui semble aujourd'hui prendre le dessus. C'est-à-dire l'exercice de la citoyenneté, permettre à ceux qui regardent par exemple le service public de la radio ou de la télévision ou qui l'écoutent d'être un petit peu plus citoyens qu'ils ne le sont ? Je l'espère en tous les cas.